Chers enfants, chers parents peut-être qui regardez avec vos enfants ou des autres, ce dimanche, c'est le dimanche de l'évangile du bon pasteur. L'évangile de Saint Jean, c'est au chapitre 10, qui nous raconte Jésus se compare à un berger qui conduit son troupeau, ses moutons. Et ce jour-là, dans l'église, ils ont pris particulièrement pour demander à Dieu des prêtres, des pasteurs, des autres bergers qui, au nom de Jésus, conduiront le troupeau, c'est-à-dire l'église. Donc des hommes, comme moi, vous voyez, qui ont reçu la mission de Dieu dans l'église de enseigner, de donner des explications sur qui est le Seigneur, qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'il veut de nous, qu'est-ce qui est beau pour nous, qu'est-ce qui est bon pour nous, et ce qui ne l'est pas aussi d'ailleurs, et puis les éclairer, les guider, les conduire. Voilà. Donc c'est une mission très importante, parce que si un petit mouton est conduit par quelqu'un qui est un mauvais guide, il risque de se faire mal, il risque de tomber dans un ravin, il risque d'avoir des problèmes. Donc l'enjeu d'être conduit, comme Jésus nous conduit, est très très important dans la vie humaine pour ne pas souffrir bêtement, voyez, mais pour que notre vie soit ajustée. Alors je voudrais, ce jour-là, habituellement, on fait parfois venir des garçons, des jeunes, qui sont en train de se préparer pour devenir prêtres, ce qu'on appelle des séminaristes. On peut prier pour les séminaristes ce week-end, particulièrement, d'habitude, mais en particulier ce week-end. Alors comme je n'ai pas de séminariste sous la main qui pourrait vous raconter pourquoi est-ce qu'il est rentré au séminaire, je me suis dit qu'après tout, je pouvais vous raconter pourquoi moi je suis devenu prêtre. Alors je vais vous dire ça un peu le plus vite possible, le mieux possible ou le moins mal possible. Alors moi je suis né dans une famille catholique, de tradition, de culture. J'ai été à l'école privée catholique, j'ai été au catéchisme, j'ai appris plein de choses sur Jésus, sur l'évangile, etc. Mais je ne peux pas dire que ça ait suffi à éveiller en moi un cœur très brûlant pour Jésus. J'avais une culture, des habitudes, la messe du dimanche, mais est-ce que pour autant je vivais une relation personnelle très grande, très belle, très chaude avec le Seigneur ? La réponse est non. Et puis ça a duré pas mal d'années. Pendant pas mal d'années, j'étais, on peut dire, un peu tiède. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que tiède, donc c'est pas chaud, c'est pas froid, c'est entre les deux. Ça n'a pas beaucoup de saveur, c'est pas, c'est assez neutre. Et puis j'avais des projets dans la vie, comme tout le monde a des projets dans la vie. Je voulais faire telles études, je voulais avoir un bon travail, je voulais avoir un certain confort matériel, c'est-à-dire un peu d'argent, je voulais avoir des amis, et mon but c'était de me marier un jour et d'avoir des enfants. Voilà, c'est ça qui me paraissait une belle chose pour la vie. Et puis les années passaient, je n'étais pas marié, j'avais un bon travail, j'étais plutôt heureux de ce que je faisais, c'était très intéressant. Mais c'était pas génial. Donc je laissais passer le temps, je me disais il va bien se passer quelque chose un jour. Et un jour, j'étais pas tout jeune, j'avais déjà 28 ans, ce qui pour vous peut paraître beaucoup, c'est plus ou moins beaucoup, mais c'est quand même pas tout jeune. J'avais 28 ans, puis je me suis retrouvé, pour des raisons que je n'expliquerai pas aujourd'hui, en contact avec une communauté, avec des chrétiens, des religieux, des religieuses, des gens qui avaient consacré leur vie à Dieu. Donc il y avait des frères, des religieux hommes qui vivaient entre eux, puis des sœurs qui vivaient entre elles. C'est une communauté avec les deux possibilités. Et c'était dans leur lieu où ils étaient formés, les jeunes en fait. Les jeunes étaient formés là, c'était pas à Paris, c'était en Bourgogne. Et puis je me suis retrouvé donc en week-end là-bas. Et j'ai été étonné parce que j'ai vu des jeunes en pleine forme, habillés avec un habit de religieux, c'est un grand habit, des pieds à la tête, et puis qui avaient l'air très heureux. C'était un peu curieux parce qu'ils ne travaillaient pas comme ce que moi je faisais, ils ne vivaient pas à Paris, ils n'avaient pas un appartement, ils vivaient dans des petites chambres individuelles, ce qu'on appelle même des cellules, c'est pas une cellule de prison, ils vivaient très simplement et pauvrement, et puis ils avaient l'air très heureux. Alors j'ai passé la journée à les regarder, et puis on les écoutait aussi, parler avec eux, et j'étais troublé parce que je les ai trouvés quand même finalement plus heureux que moi. Tiens, c'est quand même un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'ils sont plus heureux que moi alors que je savais bien que beaucoup d'entre eux avaient renoncé à leur vie d'avant, qui était un peu comme la mienne. Ils avaient un certain confort de vie, un appartement, une voiture, un compte en banque avec de l'argent dessus, un travail intéressant, des amis, je sortais, etc. Ils avaient renoncé à tout ça. Pourquoi ? Pour donner leur vie à Dieu. Ça veut dire quoi, donner sa vie à Dieu ? Ça veut dire qu'on renonce à tout son travail pour avoir une vie de prière, une vie qui est au service des autres, pour annoncer l'évangile, pour parler de Jésus aux autres, pour parler
de Dieu aux autres, etc. Et manifestement, ça les rendait heureux. Et ils vivaient ça à plusieurs, en communauté. Bon, alors j'étais un peu troublé toute la journée, il y avait des jeunes très sympathiques, des garçons, des filles, des frères et des sœurs. Ils avaient l'air tous vraiment, vraiment bien, quoi. Alors le soir, il nous a été proposé de passer une nuit en prière. Non, pas la nuit, pardon. Pendant la nuit, il était possible d'aller prier. Il y avait dans une chapelle Jésus, l'Eucharistie, dans une hostie, qui était exposée sur un autel, comme celui-là, dans un ostensoir. Et puis, toute la nuit, les frères priaient en se relayant toutes les heures. Alors, ils nous avaient proposé d'aller prier nous aussi si on voulait. Tous si on voulait. J'étais un petit groupe d'amis, on était là. Et puis moi, je ne sais pas trop pourquoi, j'ai eu le désir d'y aller. Je me dis, bon, je vais aller passer un temps avec eux. Je pense que j'avais été travaillé toute la journée par cet exemple de ces frères et sœurs qui étaient tellement heureux d'être chrétiens. Je n'avais jamais vraiment compris ça, qu'on pouvait être très heureux d'être chrétien. Et de connaître Jésus, de vivre avec lui. Et je me suis mis au fond de la chapelle, très discrètement, un petit peu sur le côté. Il ne faisait pas chaud, j'étais près d'un petit bout de radiateur. Et puis j'ai regardé des frères qui étaient en train de prier Jésus. Donc tout était éteint, pas comme maintenant. Il y avait juste l'autel qui était éclairé. Et sur cet autel, donc, une hostie ronde, blanche, consacrée à la messe. Donc Jésus dans un morceau de pain. Ce que je savais depuis mon catéchisme, que Jésus vient à la messe dans le morceau de pain et le vin. C'est l'Eucharistie. Bon, je le savais en théorie. Qu'est-ce que j'avais vraiment compris en moi ? Peut-être pas grand-chose. Et voilà que je me suis mis donc sur le côté, et puis j'ai regardé ces frères en train de prier. Alors ils étaient en train de prier, mais pas juste à genoux. Ils étaient prosternés par terre. Vous voyez, là, carrément par terre, la tête par terre, prosternés devant ce morceau de pain. Je me suis dit quand même, ils y croient. Ils ont l'air d'y croire, parce qu'ils ont renoncé à tout ce qui faisait leur vie. Je ne sais pas quels sont vos projets à vous dans la vie. Imaginez, vous renoncez à tous vos projets pour tout donner à Dieu. Voilà, tout. Et puis vous allez passer des longs temps à prier devant un morceau de pain, en apparence. Quand même se dire, il faut croire que Jésus est là quand même, parce qu'on ne renonce pas à toute sa vie pour un morceau de pain, normalement. Donc Jésus, est-ce qu'il est vraiment dans l'Eucharistie ? Et moi j'étais là, je dis, mais est-ce que je crois vraiment que Jésus est dans l'Eucharistie ? Et je ne savais pas trop quoi répondre. Je disais, je suis sûr et pas sûr, c'est pas très clair dans ma tête. Et puis ce jour-là, il se trouve que je me suis dit, en fait, je suis pas si heureux que ça. Moi, il y a un truc qui va pas chez moi. Et à ce moment-là, vraiment à ce moment-là, j'ai une vraie douleur intérieure dans mon cœur, comme ça peut arriver parfois. Vous savez, on n'est pas bien, ça va pas, quoi. Et à ce moment-là, au même moment, j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est pas une voix extérieure, je sais pas ce que c'est exactement. Mais je savais très bien que c'était une vraie voix. Et je savais de qui elle venait exactement, je savais qu'elle venait du Seigneur, je savais qu'elle venait de Dieu, qu'elle venait même de ce morceau de pain, donc de Jésus dans l'Eucharistie, qui me disait 2 fois la même chose, « Viens, suis-moi. Viens, suis-moi. » 2 fois. Ça a été un bouleversement, parce que ce n'était pas seulement une parole. En même temps qu'une parole, c'était une rencontre, il y avait quelqu'un. Je ne peux pas l'expliquer plus que ça. Vous voyez, j'ai rencontré quelqu'un ce jour-là. Jésus est devenu quelqu'un pour moi. Ça a bouleversé ma vie. Ça m'a impressionné. Je dis, en fait, je suis aimé. En même temps, dans cette parole, il y avait, en plus, je t'aime. Tout était dedans. À aucun instant, je n'ai imaginé ne pas dire oui. C'était certain que j'allais dire oui. Après, la question, c'était comment ? Comment est-ce qu'on fait pour suivre Jésus ? Alors, en même temps, j'étais très inquiet parce que je dis, viens, suis-moi. J'avais suffisamment de connaissances de l'Église pour me dire, mais en fait, ça peut vouloir dire devenir prêtre. Et ça, je ne l'ai même pas imaginé. Ouh là là, surtout pas ça. Je ne voulais pas du tout être prêtre. Donc ça m'a fait très très peur. Et en même temps, j'étais très heureux. Vous voyez, les deux en même temps. J'avais à la fois peur et j'étais très heureux. J'étais très heureux, pourquoi ? Parce que j'avais rencontré Jésus. Et au fond, toute ma vie, j'avais voulu le rencontrer sans jamais vraiment le rencontrer. Et pour la première fois, je savais qu'il existait. Je savais qu'il était dans ce morceau de pain. Je savais qu'il m'aimait. Et il m'appelait. Bon, il m'appelait à quoi ? À inquiétude. Alors je me suis mis à dire, je te suivrai, c'est sûr. Je me suis mis à beaucoup prier. Un petit peu comme une rencontre amoureuse, vous savez, on aime quelqu'un vraiment très très fortement, on se réveille le matin, on pense à l'autre, on se couche le soir, on pense à l'autre, on reste beaucoup avec l'autre dans son cœur. Je me suis mis à beaucoup prier et lui dire, je ferai ce que tu voudras, mais dans ma tête c'était, mais je me marierai avec une fille avec qui nous vivrons chrétiennement, ce qui est tout à fait possible, de se marier, de suivre Jésus à 2, en famille, chrétiennement. C'est ça que je voulais. Mais ce n'est pas ça qu'il voulait. Mais j'ai mis un certain temps à l'accepter, à le comprendre. J'ai mis
moi j'ai mis 1 an et demi, quoi. 1 an et demi à accepter, à comprendre ça. J'ai beaucoup prié, j'ai passé du temps à chercher le Seigneur. Puis un beau jour, j'ai pu vraiment dire, voyez, qu'est-ce que tu veux, en disant au Seigneur, qu'est-ce que tu veux toi? Et oui, je me suis dit, au fond, être prêtre, je trouvais que c'était terrible. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette idée? Une vie bizarre, on ne se marie pas, on n'a pas d'enfants, on n'a pas un travail comme les autres, etc. Et puis un jour, je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce qui est important? Être heureux et aller au ciel. Voilà, les deux vont ensemble d'ailleurs. Je me suis dit, est-ce qu'un prêtre peut être heureux et aller au ciel? Bah oui. Bah oui, si c'est Dieu qui appelle le prêtre, évidemment. Est-ce qu'un homme marié peut être heureux et aller au ciel? Bah oui. Tout ça est possible. Mais au fond, ce qui est vraiment important, c'est pas être marié ou pas marié. Ce qui est vraiment important, c'est être heureux et aller au ciel. Et à partir de là, j'ai pu dire à Seigneur, mais au fond, ce que tu veux. Les deux sont possibles. Et à partir du moment où les deux étaient possibles, le choix était possible. Et j'ai pu entendre, mais prêtre, ce serait bien. Et j'ai pu même désirer ça. Au fond, ça peut être très beau d'être prêtre. Se donner pour les gens, les aider, les accompagner, leur donner ce qu'il y a de plus beau, le pardon de Dieu dans le sacrement de la réconciliation, la confession, l'Eucharistie, Jésus qui donne sa vie en nourriture pour demeurer en nous, habiter en nous, c'est fabuleux. Hein. Voilà. Et depuis, bien voilà, je suis prêtre. Ça a pris un certain temps, des années de préparation. Au séminaire, ça a pris quand même 7 ans avant d'être ordonné prêtre. Ordonné, vous savez, c'est le prêtre qui impose les mains, l'évêque qui impose les mains, et ce jour-là, on devient prêtre. Sacrement de l'ordre, des diacres, puis prêtres, et puis certains deviennent évêques. Et je suis donc prêtre pour vous. Voilà, aujourd'hui prêtre pour vous à distance. Voilà, je ne peux pas être avec vous pour vous bénir manuellement, je ne peux pas vous poser la main sur la tête, je ne peux pas vous donner l'Eucharistie, je ne peux pas vous donner le pardon de Dieu comme ça à distance. Pour ça, il faudrait que vous vous approchiez, l'importance du contact. Dieu a voulu que nous soyons des êtres avec un corps, pour que nous entrions en relation les uns avec les autres avec un corps. Eh bien, nous allons prier le Seigneur pour que le plus vite possible, nous puissions à nouveau nous voir, nous entendre, nous parler, nous toucher, même, enfin toucher, c'est façon de parler, en tout cas être à côté les uns des autres. Et je vous souhaite une belle fête de Pâques encore et toujours. Nous sommes encore dans le temps de Pâques. Ce dimanche du Bon Pasteur, c'est un dimanche pour prier pour que le Seigneur nous donne des prêtres. Peut-être que parmi vous, le Seigneur en appelle à être prêtre, les garçons, les filles des religieuses, peut-être. C'est pas grave, en fait c'est super, c'est-à-dire qu'il vous choisit pour quelque chose d'extraordinaire. Et quoi que vous fassiez, d'ailleurs, il vous choisit pour quelque chose d'extraordinaire. À condition qu'on réponde à son appel. Vous savez, le Seigneur appelle toujours autant. Ce qui est difficile, c'est qu'on n'écoute pas. Est-ce que vous écoutez Dieu vraiment dans votre vie, dans votre cœur? Est-ce que vous attendez de lui une parole, peut-être pas audible comme la mienne, mais dans le cœur qui dit « c'est ça que je te demande de vivre pour moi ». Vous voyez, on a à apprendre dans notre vie à écouter le Seigneur. Écoutez le Seigneur dans votre vie, dans votre prière. Taisez-vous. Mettez-vous en présence de Jésus avec une croix, avec une image. Vous voyez ici, il y a la Vierge Marie, avec une croix, une image, quelque chose qui vous aide. Et Jésus nous dit ce dimanche, je suis le bon berger qui conduit son troupeau, qui fait passer par la porte, qui ne fait pas escalader la barrière. Il passe par la porte honnêtement. Il conduit sur un chemin pour les verts pâturages, pour manger de l'herbe fraîche pour les petits moutons. Le Seigneur veut nous conduire. Est-ce que je veux me laisser conduire par lui? Est-ce que je veux me laisser entraîner par lui? Est-ce que je suis prêt à écouter ce qu'il me dit, à écouter sa voix? Voilà, je vous souhaite un bon dimanche du Bon Pasteur. Je vous souhaite d'écouter le Seigneur. Prenez un petit moment de silence. On va en faire un maintenant, d'ailleurs, ensemble, si vous voulez bien. Un petit moment de silence pour dire au Seigneur, je veux écouter ce que tu me demandes. Je veux écouter ce que tu me dis. Je veux écouter ta parole. Merci Seigneur parce que je compte à tes yeux. Merci parce que je suis ton enfant que tu m'as choisi. Je reste un moment en silence à t'écouter. Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Pour entendre les grandes paroles que tu m'adresses, il faut que j'apprenne à t'écouter tous les jours de ma vie, toutes les petites paroles de tous les jours. Seigneur, je t'écoute dans le silence du cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que Dieu qui est tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dans votre prière, essayez souvent d'écouter comme ça le Seigneur. Je me tais, Seigneur, je voudrais te laisser de la place. Bon courage à tous et à bientôt, j'espère.